Nous voilà donc confrontés au choix Macron-Le Pen. Eh bien, s'il fallait une démonstration du caractère profondément antidémocratique des institutions de la Ve République, cette situation tomberait à pic. Nous sommes en effet des millions à ne vouloir ni l'un ni l'autre, et donc des millions à n'avoir dès lors plus rien à dire, plus rien à choisir, sinon le pire ou le pire. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 5 ans. Il a refusé de débattre pour le premier tour, il a refusé de se confronter à son bilan, il a refusé toute interview non complaisante. Jamais la vie démocratique, jamais la vie électorale n'a été à ce point menacée. Et pour couronner le tout, ses opposants d'un jour, ceux qui durant des semaines, des mois, n'ont eu de cesse que de le clouer au pilori, les Roussel, Hidalgo, Jadot ou même Mélenchon, appellent aujourd'hui à voter pour lui sous prétexte du Front National et commettent ainsi une véritable infamie en se cachant derrière la présence de Marine Le Pen. Il y avait un précédent en région Provençale-Côte d'Azur notamment, avec l'appel par la gauche à voter les Républicains pour faire barrage au candidat Front National, qui a abouti à sa disparition en bonne et due forme de la gauche de la scène politique locale. Nationalement, même cause, mêmes effets. Comment, par exemple, pourront-ils demain appeler à manifester contre les réformes de celui qu'ils auront porté au pouvoir aujourd'hui? Regardons de plus près les arguments et la réalité. Macron représenterait la démocratie, Le Pen le totalitarisme. Mais la réalité est-elle bien conforme à ce récit officiel, au socle de ce soi-disant front républicain qui voit tout le monde, ou presque, se ranger derrière le sauveur suprême? C'est ainsi qu'Emmanuel Macron devient donc le candidat des Sarkozy, Hidalgo, Roussel, Wörth, des Jadot, des Mélenchon, Valls ou Borloo, des Pécresse et de quelques autres, qui ne font pas vraiment rêver. Qu'on en juge, laissons parler les faits. Macron serait un rempart contre l'autoritarisme et la violence. Mais enfin, c'est bien Macron qui a sorti les blindés de l'armée contre le peuple français, contre les gilets jaunes. Oui, c'est Macron qui a donné l'ordre d'utiliser des armes létales, de gazer, de matraquer les Français dans les manifestations syndicales, celles contre la réforme de retraite, celle du 1er mai ou celle des gilets jaunes. C'est Macron qui a ordonné de tirer. Oui, c'est Macron qui possède un bilan sans appel, des dizaines de manifestants énucléés pour avoir osé revendiquer, d'autres estropiés, d'autres encore amputés. Mais continuons. Ce fameux rempart, Emmanuel Macron, que nous proposent les Roussel, Hidalgo, Jadot, Mélenchon et d'autres, eh bien c'est celui qui a divisé les Français, qui a désigné durant la pandémie la partie non vaccinée à la vindicte des autres. Ce fameux rempart, Emmanuel Macron, est celui qui a multiplié les états d'urgence, les lois d'exception limitant les libertés, et les a fait entrer dans la loi courante comme une menace permanente. Ce fameux rempart, Emmanuel Macron, c'est lui qui a indiqué avec fierté vouloir emmerder les Français. Oui, continuons toujours. Emmanuel Macron vient de déclarer, pour rameuter sa base électorale, qu'il possédait toute l'énergie nécessaire pour aller plus vite et plus fort. Plus vite et plus fort? Bon, eh bien, c'est la réforme des retraites, remise sur le tapis pour reculer l'âge de départ et diminuer le montant des pensions. Plus vite et plus fort, c'est la réforme de l'éducation, qui transforme l'école en entreprise au détriment des jeunes. Plus vite et plus fort, c'est la réforme de la fonction publique, qui ratiboise des milliers de postes de fonctionnaires, qui remettent en question les statuts. C'est aussi la réforme de la santé, dont on a eu un aperçu durant la pandémie avec la fermeture de services hospitaliers et de milliers de lits. Plus vite et plus fort, c'est la réforme du travail, avec l'ubérisation de toute la société. Continuons encore. La morale de Macron, c'est l'usage des cabinets conseils à la McKinsey, qui empochent l'argent public, s'en met plein les poches, alors que les agents de l'État sont remisés au placard. La morale de Macron, c'est le mépris permanent pour les qui ne sont rien ou encore qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un emploi, pardi. La morale de Macron, bien ce sont les faveurs apportées à ses copains. C'est le service rendu aux milliardaires qui l'ont fabriqué, l'ont entretenu, qui l'ont alimenté. La morale de Macron, c'est le double langage, sa fameuse République exemplaire proclamée en 2017, vous vous souvenez? Et 5 ans plus tard, plus de 30 affaires qui touchent ses proches, membres du gouvernement, députés ou intimes. Tiens, sans les citer tous, les Bayrou, les Benalla, les Avia. Ou encore les Buzyn, les Bridé, les Collomb, les De Rugy, ou les Ferrand, les Delvoye, et quelques autres. Continuons. Oui, continuons. Emmanuel Macron donne une image lamentable de la France au niveau international. Car Macron, dans la dernière période, s'est affirmé comme le porte-parole de l'OTAN au nom de l'Union européenne. Macron, c'est une diplomatie défaite, qui annonce notamment, après une rencontre avec Poutine, que tout va bien 2 jours avant que le chef du Kremlin décide d'entrer en guerre. Macron, c'est aussi et surtout le fossoyeur de la souveraineté nationale, au nom d'une prétendue souveraineté européenne. Rien ne peut venir contrarier la conclusion. Non, une crise politique, économique et sociale de grande envergure se profile.
La caste au pouvoir, celle de la finance, des spéculateurs, ne peut qu'aggraver les conditions dans lesquelles affronter cette crise. Là est l'essentiel. Et la présence de Marine Le Pen ne peut faire oublier cette réalité. Quelle autre solution que le rassemblement des forces, des travailleurs, salariés ou indépendants, des chômeurs, des retraités, des jeunes, de tous ceux qui sont les premières victimes de Macron. Face à Macron comme à Le Pen, pas d'autre solution pour redonner vigueur aux luttes sociales et politiques qui ne manqueront pas de surgir. La défaite de Macron présente un avantage majeur. Elle ouvrira une crise politique, une crise de régime salvatrice pour tous ceux qui exigent la fin du blocage des salaires et de l'austérité, la défense des retraites des services publics, qui exigent le rétablissement d'une réelle instruction publique, ou encore l'attachement à la République laïque, démocratique et sociale. Cette défaite devrait permettre le rassemblement de tous ceux qui sont muselés depuis des années et qui rejettent tout autant Macron que Le Pen. Voilà pourquoi Emmanuel Macron devrait être défait le 24 avril. Voilà pourquoi pas une voix ne devrait se porter sur son nom.